Bon, maintenant, après avoir dit tout ça, s'il y en a qui sont toujours convaincus que la Bible n'annonce pas que Jésus est Dieu, que pour une raison ou pour une autre, si c'est dit dans seulement un chapitre, ce n'est pas suffisant. Bon, ok, je vais lire les autres versets dans la Bible qui attestent du fait que Jésus est Dieu. Donc pour l'instant, je continue avec l'évangile selon Jean. Jean, chapitre 4, verset 42. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Donc il est écrit que Jésus est le Sauveur du monde. On peut considérer ça comme un attribut divin. Ensuite, Jean, chapitre 5, verset 39. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc là, Jésus, il est en train de dire que les Écritures, c'est-à-dire la Bible qui existait à l'époque, la partie de la Bible qui existait, elles rendent témoignage de lui. Sachant que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et il dit qu'elle parle en fait de lui. Donc il dit qu'il est Dieu, tout simplement. Jean 6, verset 69. Là, c'est les disciples qui parlent. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean chapitre 8, verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Qui peut dire ça, si ce n'est Dieu? Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire que là, il est en train de dire qu'il était là avant la naissance d'Abraham, qui existait des centaines de siècles plus tôt. Donc ça veut dire qu'il a toujours été là. Et étant donné qu'en tant qu'homme, il est né seulement une trentaine d'années plus tôt, ça veut dire qu'il était là déjà bien avant. C'est encore un attribut divin. Jean chapitre 10 verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Qui peut sauver? Dieu. Jean 10 verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il dit le Père, il parle de Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Et au verset 38, croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et ça ramène au fait qu'au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y avait le Fils, Jésus, et il y avait le Père. Et ils sont Dieu. Jean chapitre 11 verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 12 verset 44. Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que croire en Dieu, que croire en Jésus, ça veut dire croire en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Donc Jésus est Dieu. Verset 45. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc si tu vois Jésus, tu vois Dieu. Jésus est Dieu. Jean, chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Parce qu'ils ont vu qui? Ils ont vu Jésus-Christ. Donc ils ont vu le Père. Et au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Au verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Chapitre 16, verset 15.
Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Donc Jésus dit qu'il était aux cieux avec Dieu et que maintenant il retourne avec Dieu avant sa naissance sur terre. Voilà. Jean chapitre 17 verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, Jésus était avec le Père avant la fondation du monde, comme ça a été vu déjà dans plusieurs versets jusqu'à maintenant. Chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc là, Jésus est en train de se faire appeler mon Dieu et il ne le conteste pas. Donc là, j'en ai fini avec les exemples dans l'Évangile selon Jean. Donc je vais donner d'autres exemples dans d'autres parties de la Bible. Donc là, je commence avec Ésaïe chapitre 9 verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc cette prophétie, elle concerne la venue de Jésus quelques centaines d'années avant son arrivée sur terre. Comme quoi il y aurait un enfant qu'on pourrait appeler Dieu puissant et Père éternel. Maintenant, dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc là, Michée, il prophétise qu'une personne dont l'existence est éternelle naîtra à Bethléem. Et c'est le cas de Jésus. Maintenant, je lis Galates au chapitre 1. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, dans ces versets, on voit que Paul met Jésus et le Père exactement au même niveau. Et dans le verset 1, il dit également que Jésus n'est pas un homme, parce qu'il dit qu'il est apôtre non pas par les hommes, mais par Jésus-Christ et par le Père. Ce qui signifie que Jésus n'est pas un homme. Et effectivement, il s'est incarné en tant qu'homme durant son passage sur terre, mais c'est uniquement durant son passage sur terre qu'il était incarné qu'en tant qu'homme, parce que il est Dieu, tout simplement. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, le Fils, c'est-à-dire Jésus, est encore une fois mis au même niveau que Dieu le Père et que le Saint-Esprit. Par ailleurs, le mot « nom » est au singulier. Il est écrit en les baptisant au nom au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le mot « nom » est au singulier, ça veut dire que c'est le même nom, que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le même nom. Et en effet, c'est Dieu. Ils sont un seul Dieu. Maintenant, Actes chapitre 20, verset 28. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Donc là, le sacrifice dont on parle, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Et ces versets indiquent que Dieu s'est sacrifié. Que Dieu s'est sacrifié. Et donc le Dieu en question, c'est Jésus. C'est lui qui s'est sacrifié sur la croix.
Colossiens chapitre 1 verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Là, on parle de Jésus. Et donc, Jésus, s'il est tout ça, c'est qu'il est Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qu'il a créé toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Il est écrit ça de Jésus. Il est Dieu. Colossiens encore, chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus est donc parfait. Personne ne peut être parfait, mis à part Dieu. Hébreux, chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc encore une fois, il est écrit que Jésus a créé le monde. C'est écrit, là ça doit faire presque 10 fois. Hébreux chapitre 1 encore une fois et verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc là, le Fils, Jésus, est appelé Dieu. Clairement. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Jésus est divin depuis toujours. Depuis toujours, il est égal au Père. Est-il possible d'être égal à Dieu sans être Dieu soi-même? Non. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour les versets. Après, il pourrait y avoir plein d'autres exemples de la divinité de Jésus. Par exemple, le fait que durant son ministère, il y a plusieurs personnes qui se sont prosternées devant Dieu, qui l'ont adoré. Et il est écrit que ces choses-là, on doit les faire devant Dieu uniquement. Et Jésus n'a jamais repris les personnes qui ont fait ça. Donc il confirme être Dieu. Il l'a confirmé énormément de fois. Voilà. La Bible dit que Jésus est Dieu. C'est ce que dit la Bible. Après, moi, je peux donner des centaines d'arguments. Je ne peux pas vous obliger à croire. Je n'ai pas cette capacité, moi. Donc, il faut que vous soyez touchés, tout simplement. Et après, vous découvrirez que oui, Jésus est Dieu et que c'est notre Sauveur.